Là, le Grand Prix de Paris, c'est un peu, pour moi, c'est juste avant les Europes, voire suivant quel pays il y a, c'est un niveau européen en fait. Donc il y a vraiment des grosses nations, là on voit les Émirats arabes, le Kazakhstan qui sont là, je crois qu'il y avait un Russe, et la Russie qui était là aussi, donc ouais, c'est vraiment un gros championnat. Donc souvent ça arrive après les France. C'est très bien pour se mettre en bouche avant les championnats d'Europe ou les championnats du monde, quoi. Si on fait une médaille ici, on peut être content. On combat à Paris, on combat dans notre pays, donc oui, c'est vraiment important. Donc c'est sûr que c'est mieux de faire premier ici, mais comme je disais, déjà une médaille au tournoi de Paris avec toutes les nations qu'il y a. Il y a des pays qui sont, on va dire, un peu plus développés dans le jiu-jitsu, qui font ça depuis toujours, qui sont professionnels. Je pense que dans quelques temps, la France, ça sera pareil. Mais, oui, donc c'est un plaisir de pouvoir représenter son pays, de représenter la France ici à Paris. Et bah, compétition, donc moi je fais 3 combats, 3 victoires, j'arrive en finale et bon, je perds la finale 3-0 contre les Émirats arabes. Moi je me suis senti bien, pas de stress, pas de pression, j'ai fait mon jiu-jitsu, j'ai voulu faire des choses, montrer des jolies choses. Donc voilà, ça s'est passé, donc je suis plutôt content. J'ai ressenti, comme je disais, physique, ou dans le sens où mon adversaire était bien sur ses appuis, bien posé, fort sur ses grippes. Et je voyais où j'avais un peu plus de mal à le faire lâcher, à imposer mon jeu comme j'ai fait sur les autres combats. Donc très stratégique, il faisait attention à ce qu'il faisait. Je pense qu'il savait que j'étais dangereux sur les soumissions, donc il ne se mettait pas forcément en danger. Donc il arrive à me passer la garde, marquer ses points, j'essaie de rattaquer sur la fin. Et voilà, le temps passe et du coup 3-0, je perds. Mais bon, je suis content. Moi, comment dire, je suis plus en fin de carrière. Et là, le jiu-jitsu, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais c'est une façon de me sentir bien. Moi, quand je suis ici, je veux faire mon jeu, je veux faire mon jiu-jitsu. J'ai juste envie de passer un bon moment, en fait. Donc, il y a toujours les échéances. Il y a quand même quelque chose au bout. Mais moi, aujourd'hui, je suis rendu à un stade où je me prends un peu moins la tête. Je veux me faire plaisir, je veux faire du jiu-jitsu. J'ai envie de montrer ce que je sais faire. Et voilà. Donc, le jiu-jitsu, pour moi, c'est vraiment une partie de plaisir. C'est que du plus, c'est que du bonus. Facile cette question. C'est Frédéric Husson, je veux faire comme lui, encore 48 ou 49 ans, qui combat encore, qui fait des médailles. C'est un modèle. Et du coup, je me dis, si à son âge, combattre encore, j'ai envie d'essayer d'aller au plus loin possible. Le plus loin possible. Et après, moi, je suis entraîneur aussi. Donc, je trouve que c'est important, quand tu es entraîneur, de montrer que tu es aussi combattant pour motiver les troupes. Donc là, aujourd'hui, on a eu une grosse compétition dans toute l'équipe Pythagore. Ça a combattu à droite à gauche, il y a eu beaucoup de médailles, il y a eu des championnats d'Europe Master à Barcelone, il y a eu des médailles, donc c'était un gros week-end pour l'équipe, donc je suis content. Et je suis content de pouvoir combattre et que ça motive les jeunes qui arrivent derrière. Et ben là, je pense que ça sera les mondiaux octobre ou novembre en Italie. Il y aura peut-être des compètes avant, je crois qu'il y a Lormont le 9, donc je pense que j'y serai aussi, en tout cas j'y serai pour coacher. Après il y a les championnats de France, mais voilà. Là, objectif pour moi, ça sera les mondiaux, essayer de ramener une médaille pour la France aux mondiaux. Eh ben, moi je me dis que tant que je suis sur le circuit, là je viens de faire deuxième, je veux dire tant que je suis là, je reste là. Si un jour je viens et que, je fais perdre, eh ben, je pense qu'il sera temps de laisser la place à la nouvelle génération. Mais écoutez, pour le moment, je me sens bien. On va essayer de pousser encore un peu la machine et on va se faire plaisir.